Bienvenue pour cette nouvelle analyse de l'actualité sénégalaise. Elle est particulièrement dense ces derniers temps. C'est le moins qu'on puisse dire. La journée du 27 juin 2025, par exemple, a été assez révélatrice. On a vu des débats très vifs au Parlement sur les chiffres du budget, des affaires judiciaires qui font parler, Oui, des mouvements diplomatiques aussi, et puis toujours ce fond de, disons, de climat social un peu tendu. On va essayer de décrypter un peu tout ça. oui. C'est vraiment une période charnière, je crois. On est avec une nouvelle présidence, celle de Bassirou Diomaye Faye, qui affiche une volonté de rupture. Donc, chaque décision, chaque débat est, scruté de très près. Une volonté de rupture, mais il y a aussi l'héritage et les nouveaux défis. Exactement. Il y a la volonté affichée, et puis il y a les réalités. Des réalités économiques, sociales, qui sont complexes. Donc, analyser ces signaux, c'est essentiel pour comprendre où va le pays. Alors commençons par l'Assemblée nationale, justement. La loi de finances rectificative, la LFR 2025. Ça chauffait, moi. Ah oui, ça a été assez houleux. L'opposition, notamment via Thiermo à la Salle, a sorti des chiffres très très forts. Nickel, par exemple. Il a parlé d'une dette publique qui, selon ses calculs, atteindrait 5 715 milliards de francs CFA rien qu'en 2025. 5 700 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Et il ajoute que ça porterait le cumul sur 2 ans sous cette nouvelle administration, donc, à plus de 10 200 milliards. 10 000 milliards. Voilà. Donc des chiffres qualifiés d'implacables par l'opposition. Et il a aussi soulevé la question des 9 milliards de fonds politiques. Ah oui, ça c'est un point sensible. Surtout que le PASTEF, le parti au pouvoir maintenant, critiquait beaucoup cette pratique avant, non? Exactement. C'est un des points de friction assez vifs dans ce débat budgétaire. Et face à ça, quelle est la position du gouvernement? Comment il justifie cette LFR, cet ajustement du budget? Alors, le ministre du Budget, Cheikh Diba, lui, il présente ça comme un acte de refondation. Refondation? Oui, il explique que c'est nécessaire suite aux audits de la Cour des comptes. Des audits qui auraient montré des dysfonctionnements dans la gestion précédente. D'accord, la faute aux anciens en quelque sorte. C'est un peu l'idée sous-jacente, oui. Mais au-delà de cette justification technique, on sent bien la tension. Si ces chiffres de l'opposition sont avérés ou même proches de la réalité, ça met une pression énorme sur la fameuse promesse de rupture. Oui, parce que ça réduit la marge de la manœuvre pour financer les nouvelles politiques, j'imagine. Tout à fait. On pense aux ambitions pour l'enseignement supérieur, dont on a parlé au Conseil des ministres du 25 juin, ou pour la prise en charge des personnes vulnérables. Comment financer tout ça avec une dette qui pèse aussi lourd? C'est le grand défi. Bon, et pendant que ça débat chiffres au Parlement, il y a aussi des secousses du côté de la justice. L'affaire qui a fait le plus de bruit récemment, c'est l'arrestation d'un journaliste, Bachir Fofana. Oui, c'est une affaire marquante. Il a été placé sous mandat de dépôt, donc en détention provisoire. Pour quel motif exactement? Diffusion de fausses nouvelles. Ça fait suite à une plainte déposée par le président de la